impliqués directement dans la gestion des produits pétroliers en Guinée. Au cours de la rencontre, ils ont discuté des voies et moyens permettant d'éviter désormais les spéculations en matière d'approvisionnement des populations en produits pétroliers. Explication Hadi Kamara. Face à l'inquiétude grandissante des populations de Conakry par rapport au manque de carburant dans les stations-service, le Premier ministre a réuni ce matin à la primature le ministère du Commerce, la Société guinéenne du pétrole, le ministère des Finances et les représentants de FICADEX, un cabinet d'audit qui fait l'arbitrage entre les sociétés pétrolières et l'État sur la structure des prix des produits pétroliers. Le Premier ministre a marqué toute la condamnation du gouvernement du comportement des gérants des stations-service qui ont créé une crise artificielle du carburant sur fond de fausses rumeurs relatives à une augmentation du prix des produits pétroliers. Et ce, au moment où la Société guinéenne du pétrole dispose de quantités suffisantes de carburant au dépôt. Juste pour un ordre de grandeur, et à la date de ce lundi 28 février 2011, la SGP a un stock de 12 384 mètres cubes d'essence et de 14 502 mètres cubes de gasoil. Nous avons un stock suffisant qui nous permet de tenir et en attendant la réception des deux lots de commandes que nous attendons pour le mois de mars et avril. Est-ce que vendredi, samedi, il y a bel et bien des camions qui ont été chargés chez vous? Oui, pour la cause de l'État, pour la sécurité de l'État et pour satisfaire les besoins de la population, nous avons travaillé samedi et vendredi, bien sûr, le 25 et le 26. Nous avons sorti plus de 120 camions jour. Au vu donc de la disponibilité du carburant et en quantité suffisante à la SGP, le Premier ministre a réitéré la position du gouvernement qui s'oppose à toute idée d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Et pour éviter des spéculations constatées ces derniers temps à Conakry, le gouvernement engage des services spécialisés à ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités. Aujourd'hui, nous réaffirmons que notre stock peut nous amener jusqu'à 2 mois au moins sans aucune pénurie. Il n'y a pas de perte, on n'a pas à s'inquiéter, que les gens se calment. Une enquête est lancée et nous ferons en sorte que tous les chauffeurs qui ont pris le carburant le samedi et qu'on n'a pas vu dépoter seront recherchés et seront trouvés. Et la rigueur s'imposera. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Nous saurons où ils ont appris, de qui ils ont appris que les prix vont être augmentés pour lancer la psychose à dessein. Mais c'est ça qu'on va réprimer et clairement. Nous rassurons toute la population que nous avons suffisamment de produits pétroliers et que nous ne mettrons pas un franc sur le prix actuel. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a successivement donné la parole aux différents acteurs impliqués dans le processus de conception de la structure du prix des produits pétroliers. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a insisté sur l'harmonie et le sérieux qui doivent désormais caractériser ce travail. À ce titre, il a instruit pour la relance des activités du comité interministériel et du comité paritaire chargé d'examiner et de contrôler la structure du prix du carburant. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a entamé par le CNT une série de consultations auprès des institutions. L'entretien a porté sur la mise en place d'un cadre de consultation en vue d'établir une feuille de route par rapport aux élections législatives, communautaires et communales. Le compte-rendu de François Lama. C'est dans le but d'éviter les erreurs de passé dans l'organisation des prochaines élections législatives communales et communautaires que le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a eu cette concertation première du genre avec la présidente du CNT. C'était en présence des deux vice-présidents et des membres du bureau exécutif de l'institution. Nous savons que le CNT joue un rôle important dans le processus électoral et le processus même de démocratisation de notre pays. Donc c'est pour cela que nous étions venus demander de partager avec le CNT nos préoccupations. Surtout que nous avons en vue l'organisation, je parle de notre pays, l'organisation des élections législatives. Et il faudrait que toutes les institutions républicaines se retrouvent pour pouvoir en discuter et peut-être s'entendre sur un chronogramme réaliste et réalisable.
Faut-il maintenir intacte l'actuelle Commission électorale nationale indépendante? Faut-il la recomposer conformément au paysage politique actuel? Le fichier électoral répond-il aux exigences des consultations prochaines? Faut-il le recorriger ou procéder à un nouveau recensement? Autant d'interrogations soumises à la réflexion du CNT. Sans détour, le ministre reconnaît que l'organisation d'élections législatives dans un délai très court permettrait le retour effectif à l'ordre constitutionnel et la relance des relations financières avec les institutions et partenaires au développement. En réponse, la présidente du CNT a loué la démarche et a exigé que la réflexion soit soumise à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des élections. Elle a par ailleurs insisté sur la mise en place d'un cadre de concertation avec pour finalité l'établissement d'une feuille de route et d'un chronogramme réaliste. Le CNT est entièrement d'accord et soutient fermement cette démarche que vous avez engagée pour qu'on puisse discuter de tout cela. Fichier électoral ou reprendre le recensement, je pense que c'est un cadre qui peut... C'est le terrain qui commande et on verra ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous nous engageons en tout cas à tout mettre en œuvre pour que toutes les lois organiques qui peuvent nous aider à avancer et à ne pas amener des troubles dans le pays, pour que la Constitution soit respectée à la lettre, le CNT va le faire. La concertation a pris fin dans un climat détendu. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises vient d'effectuer une tournée d'information et de sensibilisation dans la région du Fouta. Madame le ministre est allée transmettre le message de paix et d'unité nationale du président de la République. Notre reporter Salimati Kourouma, qui était avec le ministre, nous propose les étapes de Mamou et d'Alaba. Suivez. Première étape de cette tournée d'information et de sensibilisation du ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, Mamou, ville Carrefour. On est vendredi, jour de grande prière. La délégation ministérielle s'est donc confondue à la population de Mamou pour s'acquitter de ses obligations religieuses. Après la mosquée, Madame le ministre et sa suite se sont rendus chez le grand calife de Mamou pour transmettre aux sages le message de paix et d'unité d'action du président de la République, professeur Alpha Condé. Hadjara Matulaïba, originaire de la région, est venu sensibiliser les populations du Fouta, accompagner les nouvelles autorités dans leurs projets de société. J'ai fait comprendre à la population que c'est tout à fait nécessaire, je dirais même obligatoire, que tout le monde travaille avec le gouvernement qui a été démocratiquement élu. Surtout notre président de la République qui a été démocratiquement élu. Il ne faudrait pas que le Fouta soit en marche. Il y a, je dois dire, quand même du travail toujours à faire. Il faudrait qu'ils comprennent que l'heure a sonné pour le changement. Je ne leur dis pas d'adhérer au RPG. Ils peuvent garder leurs convictions politiques. Mais je leur demande de soutenir ce gouvernement et de travailler avec ce gouvernement parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Les sages, visiblement rassurés, ont exprimé toute la volonté de la population de Mamou à accompagner le président et son gouvernement. Ils ont toutefois mentionné la nécessité d'une réconciliation entre toutes les composantes de la nation. À Dalaba, même son de cloche, où autorités et populations se montrent préoccupées à unir leurs forces pour construire la Guinée. Par la suite, la délégation ministérielle a eu droit à une réception populaire à la Maison des Jeunes de Dalaba. Madame le ministre, votre présente tournée dans cette importante région de notre pays, la Guinée, malgré vos charges multiples et significatives, malgré des divergences d'opinion qui avaient émaillé la vie de notre cité, notre tissu social n'a pas été fissuré grâce à l'implication de toutes les sensibilités. Des échanges fructueux et recommandations ont été faits en faveur d'un réel décollage de la Guinée, comme pour dire que le Fouta est prêt pour le changement. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a visité des universités et instituts privés de la capitale. Le but de ce déplacement est de s'enquérir surtout du fonctionnement de ces établissements d'enseignement. Un accent particulier a été mis sur la situation des boursiers de l'État.
Nous le reportage. Cette série de visites dans les universités et instituts privés de la capitale, initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur, a commencé par l'Université libre de Guinée. Ici, le ministre Modiké Damaro Camara a, dans son discours, marqué non seulement un accent particulier sur la formation des étudiants, mais aussi la formation des formateurs. Il a également demandé aux étudiants et aux professeurs d'éviter la délinquance académique, d'où l'attribution de notes arbitraires et d'inscription des étudiants qui n'ont pas obtenu leur baccalauréat. Avec 151 étudiants, cette université est confrontée à un problème de route, rendant du coup l'accès difficile à cette zone. La deuxième étape a été l'Institut supérieur d'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat général Lansana Conté de Lambagny. Créée en 1993, cette école supérieure regroupe 614 élèves techniciens. Les futurs ingénieurs de cet institut ont présenté des maquettes de bâtiments à la délégation ministérielle. À l'université Mahatma Gandhi, 1600 étudiants sont encadrés par 15 administrateurs. Les formateurs ont présenté une projection d'un logiciel qui permet de gérer le système administratif de l'établissement. Le représentant du fondateur n'a pas manqué de signaler la mauvaise orientation des candidats dans les différentes filières. Après Gandhi, ce fut l'Institut supérieur professionnel de la formation à distance. Fruit de la coopération guinéo-russe, la directrice de cette école, Galiana, a sollicité l'octroi d'un domaine pour bâtir une grande université en Guinée où les étudiants seront logés dans les campus. Elle a aussi remis des documents au ministre qui permettront à partir des satellites de prospecter le sous-sol guinéen. La dernière étape de cette tournée a été l'Université unique de Guinée. Située à Lambagny, cette université compte 2800 étudiants encadrés par 107 enseignants dans 30 salles de classe. Au dire des responsables, cette université est confrontée à un sérieux problème d'électricité. Là, les étudiants ont présenté un projet qu'ils ont réalisé et un logiciel qui permet de gérer l'administration de l'université. Après avoir sillonné les établissements d'enseignement supérieur de la capitale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a indiqué. J'ai remarqué qu'il y a eu un effort dans la construction d'infrastructures. Il faudrait qu'on se verse dans les technologies de l'information et de la communication. Je recommande vivement aux institutions d'enseignement privé de se connecter à Internet et je recommande, j'imposerai même aux institutions publiques d'être connectés à Internet pour permettre ce qu'on appelle le e-learning et le e-consultation. Je vous le dis en titre que sur instruction du chef de l'État, de hauts cadres civils et militaires ressortissants de la préfecture de Bela se sont rendus dans la dite localité. Cette délégation est partie remercier les populations du Konia pour leur soutien massif aux idées du professeur Alpha Condé. La délégation était conduite par Dr Ibrahima Kourma, il est ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Mamoudou Sanassa Kamara. Il était 11h ce vendredi quand la forte délégation des fils du Konia a foulé le sol de Beila. Après les honneurs militaires, direction Moussadou pour s'acquitter des obligations religieuses. Cette sous-préfecture est sans doute le village historique du Konia qui se trouve être la localité d'origine du ministre Dr Ibrahima Kourouma. Dans la grande mosquée de Moussadou, après la grande prière, des bénédictions ont été dites pour la paix et la concorde nationale. À la maison des jeunes de la CRD, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a transmis le message de paix et surtout de changement cher au professeur Alpha Condé. De Moussadou, cap sur Beila, où la délégation a été gratifiée d'une réception grande à la place des martyrs. Forte mobilisation de la jeunesse pour marquer son attachement au vent de renouveau qui souffle sur le pays. Les populations de Beila saluent et félicitent son Excellence le professeur Alpha Condé pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Je ne saurais terminer, Excellence, Monsieur le ministre, sans attirer votre haute attention et solliciter votre implication personnelle pour le désenclavement total de cette préfecture qui est l'un des greniers de notre pays. Les interventions ont par ailleurs porté sur les difficultés auxquelles la région de Beila est confrontée. Difficultés qui se résument à l'insuffisance d'infrastructures routières et socio-éducatives. Très ému par ce soutien inconditionnel des Beilaka au programme de société du professeur Alpha Condé, le ministre Kourouma